relou là, genre limite je suis stressée et tout, MDR. Bah du coup, il y a 2 ans sortait cette vidéo. Coucou tout le monde. Bon, je suis assez stressée. Première vidéo YouTube. Et là vous vous dites mais qui est-ce? Restez là, je vais vous dire. Ouais, ça remonte, hein. J'ai peut-être un peu changé physiquement, vous me direz, peut-être dans ma manière de m'exprimer aussi, mais c'était moi il y a 2 ans et c'était ma première vidéo YouTube. Et on dirait que ça, je dis ça, on dirait que ça fait 10 ans que je suis là, alors que ça fait 2 ans, mais pour moi c'est si loin, si proche en même temps. C'est plutôt bizarre. Cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de cuts, je pense. C'est une vidéo où je vais juste parler avec mon cœur. Je pense que ce soit une vidéo triste ou une vidéo quoi. Pas du tout, je suis hyper contente d'être là. Genre je suis hyper excitée, je suis waouh. Mais c'est une vidéo qui me tient à cœur, que j'avais très hâte de faire en fait depuis un moment, parce que ça a été une année sur YouTube comme... Enfin, à la fois sur YouTube et personnellement, une année qui a été remplie de choses, de plein de choses. Et je parle pas forcément de ma vie privée sur mes vidéos et tout ça, parce que bah, c'est pas le thème, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose que je fais. Sur mes réseaux sociaux aussi un peu moins, bon sur Twitter si les gens me suivent un peu plus quand même. Mais voilà, donc ça veut dire j'ai vécu des trucs dont je vais pas forcément parler ici en détail, parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais qui font que cette deuxième année YouTube, elle a été lourde, elle a été lourde et... lourde en tout littéralement. C'est bref, je sais pas par où commencer, mais je suis hyper reconnaissante des gens qui me suivent, genre des gens qui sont abonnés à moi, des gens qui mettent des commentaires souvent, qui en mettent quelques fois, qui en ont déjà mis, qui aiment mes vidéos parfois, qui me soutiennent sur mes réseaux sociaux, qui me parlent, qui viennent dire à quel point ils aiment mes vidéos, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on montre pas, parce que bah voilà, c'est pas, enfin ce serait bizarre à chaque fois un youtubeur, une youtubeuse a des a genre des j'aime et tout, du soutien, on le montrerait tout le temps. Moi je le fais vraiment pas. Je le dis quelquefois à mes amis, oh regardez, les gens ils sont trop gentils avec moi, etc. Et même des fois pas besoin de le dire parce qu'ils le font en public, ces personnes en question. Cette année j'ai beaucoup évolué au niveau de mon, que ce soit de mon contenu, enfin il a pas réellement changé je veux dire, mais peut-être la qualité de ce dernier, j'ai essayé de faire de meilleures choses, j'ai acheté une caméra, voilà, c'est en gros les grands changements qu'il y a eu sur ma chaîne. C'est très bizarre parce qu'en fait ma première année sur YouTube, bah, déjà j'étais hyper stressée, mais bon comme tout le monde, mais j'avais surtout très hâte. Et je sais pas si vous vous rappelez, au début je bombardais, c'est un peu ce qu'on fait tous, parce que c'est normal. Si tu veux te faire connaître dans tes débuts, si tu sors pas beaucoup de vidéos, tu auras du mal à être beaucoup on va dire remarqué. Et si t'as pas de personnes dans ton entourage que tu connais, ou tout simplement du soutien de personnes qui ont qui ont une plateforme avec beaucoup de gens qui les suivent, bah tu décolleras pas malheureusement. Et donc du coup au début moi c'était vraiment je bombardais parce que j'étais trop contente. Et c'était en fait, avant que je lance ma chaîne YouTube, c'était une chose à laquelle je pensais genre et j'étais hyper excitée à l'idée de la commencer. Donc en fait quand j'ai commencé, j'ai bombardé sans rien penser derrière. J'ai vraiment juste fait les vidéos que je voulais faire, encore aujourd'hui hein. Mais pour vous dire, au début c'est voilà, c'est au début c'est on lance tout, on fait tout d'un coup. Donc ça pour la première année, en vrai j'avais déjà fait une vidéo, je sais même plus ce que je disais dedans, mais c'était un truc comme ça tu vois. Donc la première année c'était plutôt une année sympa. Après il y a eu le confinement, donc c'était le moment où j'avais le plus de temps pour lancer des vidéos. Donc j'ai commencé ma chaîne, la première vidéo date du 13 juillet 2019. Et donc de la première année du 13 juillet 2020, aujourd'hui nous sommes le 13 juillet 2021 MDR. Et voilà, la première année ça allait. Puis ensuite est venue la deuxième année YouTube, où j'ai eu un peu plus de mal au niveau de suivre un rythme, surtout que moi je m'étais jamais imposé des jours par exemple, ou des heures. Voilà, je trouve que les gens qui le font c'est juste trop bien, parce qu'au moins les personnes qui les suivent arrivent à se repérer, arrivent à se dire bon bah tel jour je sais que j'ai ce rendez-vous avec tel ou tel youtubeuse ou tel youtubeur, ce qui n'est pas mon cas, mais voilà. Mais moi c'est un truc que j'y suis pas arrivée en fait dès le départ. Je me suis dit non, t'imposes pas ça. Dans ma tête des fois je me disais vas-y tu sors le mercredi et le dimanche, des fois je le faisais pas réellement. Puis au début tu tiens un rythme plutôt
constant. Excusez-moi d'ailleurs si vous entendez du bruit, c'est mes frères et sœurs. Et maintenant vous connaissez, hein. Maintenant vous connaissez comment c'est chiant mais c'est comme ça. Et du coup bon bah voilà. Et donc la deuxième année, donc j'ai eu du mal à suivre. En plus c'était mon année de terminale, le bac. Faut savoir que moi je suis dans la nouvelle réforme, donc il y a plein de choses qui ont changé. Il y avait des codes plus importants, il y avait des choses que je devais plus prendre. On va dire, enfin j'ai beaucoup plus bossé quand t'as eu une année scolaire juste avant qui a duré de septembre à mars littéralement, parce qu'après on a eu des cours visio mais ça a très vite lâché, hein. Et que du coup là tu fais une année entière, ça a été compliqué. Bah année terminale encore une fois, année du bac, même si maintenant elle est sur 2 ans, mais bon c'est quand même l'année terminale qui est vachement importante. Bref, j'avais plein de choses que je devais... Alors excusez-moi si ça a coupé, que ça a un peu bougé, parce qu'il y avait espace carte disque insuffisant. J'avais vidé mais pas assez là, c'est bon. Donc voilà, donc je disais voilà, la deuxième année elle était plus compliquée, l'année plus lourde personnelle. Et donc voilà, et c'était une année où je me disais, Kadi fais plus, fais plus, fais plus, fais plus. Je voulais me dépasser par rapport à ce que j'avais pu faire juste avant. Tu penses à d'autres projets, tu penses à d'autres choses. Et c'est une année vraiment compliquée dans le sens où j'ai eu beaucoup de perte de motivation cette année, vraiment. J'avais beaucoup en fait déjà le stress de l'école, mais qui avait vraiment amplifié. Vous savez, il y a toujours du stress de l'école en vrai. T'es toujours un peu stressé par tes notes, par tes leçons, par tes cours, par ceci, par cela. Cette année ça a été compliqué parce que du coup il y avait le Covid, il y a encore le Covid et il y avait beaucoup de restrictions. C'était une année de restrictions, hein. Scolairement on avait des demi-jauges qui ont commencé très tôt pour ma part. Je crois que c'était genre au mois de novembre ou d'octobre. Bref c'était... je voyais pas tout le temps mes potes. Bref hein, voilà un peu ce qu'on a un peu tous vécu finalement en tant qu'étudiant, enfin en tant que lycéen, collégien, etc. Plus aussi l'incertain qui finalement... étant donné que l'école en tant qu'adolescente c'est une grosse partie de ma vie, forcément bah quand j'étais incertaine dans mon travail personnel à l'école, voilà plus tard dans ce que j'allais faire, etc., et bah ça jouait beaucoup sur moi en fait, et je me trouvais bloquée à faire plein de choses, plein de vidéos, etc. J'étais dans des pertes de motivation constantes, constamment. J'avais pas envie de filmer, en même temps j'avais envie, puis en fait j'avais pas l'inspiration, j'avais pas d'idée, puis je demandais, et puis on m'en donnait plein, puis finalement je me disais mais comment je peux faire cette vidéo, sous quel aspect puis-je la traiter, enfin bref c'était plein de questionnements. Vraiment le manque d'inspiration c'est un truc qui m'a frappé cette année, je sais pas pourquoi autant mais c'est un truc de fou, ça m'a frappé. Et voilà, donc il y avait des moments où genre je crois que c'était genre début de l'année 2021, j'avais genre un mois, pendant presque un mois j'ai pas sorti de vidéo, ce qui est rare hein, sur ma chaîne vous pouvez voir. Même si genre je prends du temps à sortir une vidéo, j'en sors forcément une dans le mois. Là je crois que c'était le mois de février, je sais plus, soit février soit janvier où j'avais pas du tout sorti de vidéo, ou genre que une seule, mais vraiment je suis pas sûre. J'ai oublié d'en parler en vidéo, mais aussi grosse perte de motivation lors de la sortie du film Mignonne de Maïmouna Doucouré. Grosse polémique qui a d'abord commencé aux États-Unis et bien évidemment qui est née via Twitter, où des extraits sortaient, où on voyait en fait des extraits de films qui étaient jugés très inappropriés. Et moi ma vidéo je l'avais sortie en fait le jour de la sortie française au cinéma, parce que le film je l'avais vu en avant-première quelques temps avant. Et grosse tollée de commentaires horribles, des commentaires qui me traitaient littéralement de pédophile, de tous les noms possibles. Et c'est d'ailleurs à ce jour la seule vidéo où j'ai désactivé les commentaires, parce que c'était vraiment beaucoup, surtout que la polémique je la voyais pas venir parce que la vidéo je l'avais vraiment fait avant, et le film je l'avais vraiment beaucoup apprécié, et ça m'avait vraiment secoué sur le moment. Et ouais, gros moment de solitude à ce moment là, et gros moment de tristesse. Grosse perte de motivation, j'étais motivée pour 2 vidéos, puis ensuite c'était la chute libre, j'étais plus motivée du tout pour rien faire. C'était horrible en fait parce que bah, j'avais envie, mais mon corps, ma tête ne suivait pas, c'était... Bref, voilà. Puis après tu questionnes tu questionnes YouTube. Moi je me suis jamais vraiment questionnée sur si je devais arrêter ou non. Vraiment, il y a peut-être une fois, d'ailleurs c'est très récemment, je me suis dit bon bah slow down, tu vois, calme ton rythme sur YouTube, tu vois. Parce que même si je sors pas forcément des vidéos, j'essaie toujours d'avoir de l'inspiration en fait. J'essaie toujours de voir beaucoup plus de films, plus de séries pour faire ci, pour faire ça, pour essayer de varier ce que je dis, ce que je fais, etc. Bref, en même temps,
parce qu'en fait les vidéos que je fais c'est du travail, hein. C'est regarder un film, c'est regarder une série, l'analyser, se poser des questions, donner ton avis, mais il faut que ce soit un avis assez intéressant, sinon ça sert un peu à rien. Enfin bref, je peux pas m'asseoir et faire une vidéo, non c'est pas une vidéo, je fais pas des vidéos talk, je fais pas des vidéos story time, c'est vraiment des vidéos que je travaille. Et enfin je dis pas qu'elles sont pas travaillées les autres, mais c'est un peu plus enfin c'est toi, c'est tes histoires, c'est tes trucs, donc en vrai tu dis et c'est fini. Non moi c'est derrière je dois faire des trucs, tout ça, donc c'est compliqué, mais j'ai tenu le coup. Ensuite j'ai eu beaucoup de questionnements aussi personnels au niveau du soutien que je recevais pendant une période. Enfin pas pendant une période, mais enfin très récemment je me suis vraiment questionnée sur le soutien que je recevais. J'ai remis en question plein de choses. Et vous voyez, quand vous vous lancez dans un projet, ça va paraître tellement bateau, mais c'est la vérité, vous attendez quand même du soutien de vos proches, vous attendez que les gens soient derrière vous, que les gens, moi dans mon cas YouTube, partagent des vidéos, pas forcément toutes, en tout cas personnellement, hein, je peux dire que c'est pas toutes les vidéos que je demande à être partagées, mais quelques-unes. Et en fait pendant un moment je me suis posé la question, je me suis dit, je me suis regardée comme ça limite, je me suis mise en arrière, j'ai mis toutes mes relations comme ça, et je me suis dit mais qui me donne du soutien ? Qui est réellement là pour moi en fait? C'est fou parce que tu te poses la question, tu te dis ouais mais cette personne toi que tu côtoies tout le temps, à qui tu parles souvent, à qui tu fais confiance, qui vient chez toi, qui blabli, est-ce que finalement dans ton projet le plus moindre, parce qu'on est sur YouTube, on est sur une capture d'écran et on met en story, est-ce qu'elle est derrière, est-ce qu'elle est avec toi, est-ce qu'elle te soutient? Et c'est la même chose en fait pour tous les projets en fait. Des gens qui, bon bah c'est tes potes, c'est tes amis, pas de problème, et du coup t'attends quand même du soutien d'eux, mais des fois ça ne vient pas et c'est vraiment hyper frustrant, c'est hyper frustrant. Et en plus moi je suis quelqu'un, vous voyez, qui va pas aller vers les gens leur dire ouais salut pourquoi tu partages pas mes vidéos, tu vois, non. Mais le truc c'est que ça touche énormément parce que toi en retour par contre t'es la première à partager, t'es la première à donner la force, t'es comme on dit, t'es la première à être derrière la personne parce que c'est normal. Moi si je partage quelque chose de quelqu'un que je connais, c'est parce que c'est normal. Je sais pas comment vous expliquer, je me dirais mais enfin il n'y a même pas de question à se poser, c'est juste évident. Tu es mon ami, je vais te partager, tu es mon pote, je vais te partager, tu es ma connaissance, je vais te partager. Et c'est comme ça en fait, j'attends rien en retour. Par contre on n'est pas le dindon de la farce quand même, de la situation, donc des fois t'attends. Et quand tu sais que ton ami elle est sur YouTube, bah maintenant depuis 2 ans, la moindre des choses c'est de partager au moins une vidéo de temps en temps, une fois, 2 fois, je sais pas, plusieurs fois. Même si pour moi quand c'est moi je partage tout, mais voilà on n'est pas tous pareils et je demande pas aux gens d'être comme moi. Mais du coup voilà, c'est une question qui m'a beaucoup trotté dans la tête et ça me chagrine un peu parce que je me dis mais je me sens archi pas soutenue. Et si un jour, bien un jour, je dis bien un jour, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais je perce entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, sur YouTube, c'est les mêmes personnes qui derrière viendront partager, c'est les mêmes personnes qui derrière diront bah je la connaissais, c'est les mêmes personnes, voilà. Et on dirait que ça fait très, comment j'en parle, on dirait que ça fait très prétentieux, mais je vous promets c'est vraiment un ressenti que j'ai. Et si je vous en fais part c'est parce que justement c'est des choses dont je ne parle pas forcément. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup bloqué à titre personnel sur mes réseaux. J'osais même plus parler de ma chaîne, j'osais même plus, enfin quand je postais, quand je fais la pub par exemple de mes vidéos, je suis grave en mode vas-y jette ça et pars et cours en fait. Alors je devrais être très fière de moi parce que c'est du travail et que j'en suis fière de mes vidéos, hein. C'est quelque chose que j'aime, voilà, dont je suis fière tout simplement. Mais du coup en fait tellement je me sentais pas soutenue, je me suis dit mais tu jettes ça, c'est ridicule en fait, personne regarde, personne est derrière toi finalement, tu fais ça pourquoi limite. Mais voilà, et bref c'est quelque chose que je me suis dit beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup aussi démotivée en fait. Je me suis dit mais si tes propres potes te soutiennent pas, qui va te soutenir? Et justement le truc qui est drôle c'est que des gens qui ne me connaissent pas personnellement dans la vraie vie me soutiennent plus que certains de mes proches, tu vois. Et c'est un truc qui m'a énormément touchée, c'est un truc qui m'a énormément démotivée. Et je vous en parle parce que ben, quand même vous êtes des gens qui me suivent, vous devez le savoir quand même. Mais aussi parce que du coup ça a eu un impact sur mes vidéos, j'en sortais beaucoup moins, j'étais moins là, je me disais mais de toute façon il n'y a personne derrière toi. De plus moi ma chaîne c'est une chaîne à thème, il y en a 3, les 3 ne vont pas forcément intéresser tout le monde. Donc ça déjà j'en suis consciente, et je suis consciente que les gens qui me suivent ne vont pas forcément regarder toutes mes vidéos de tous les thèmes parce que justement tous les thèmes ne les intéressent pas. Donc déjà c'est très compliqué tu vois. Et c'est un choix que j'ai fait, hein, c'est pas un choix que je regrette. C'est vrai que des fois je me dis bon bah fais d'autres choses parfois et tout, mais je me dis non laisse.
Mais voilà, donc après j'essaie d'aller sur TikTok, faire des TikTok et tout, nanana. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre, sur Instagram aussi. J'essaie de varier en fait mon contenu, j'essaie de faire plus, vous voyez, faire en mode des trucs... ouais, je pose des questions, des sondages, etc. Surtout bah, sur Insta, etc. Et j'ai vu que ça a fonctionné, que les gens y participaient bien, donc ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, et mais en tout cas ça a été une deuxième année où j'ai reçu aussi bah, énormément de soutien quand même, hein, faut le dire. De personnes comme j'ai dit que je connais pas. De toute façon, pas besoin de faire des longues dédicaces, vous savez très bien que je parle de vous là. Les gens qui savent, vous savez. J'ai eu... J'ai été dans un article de Numérama. Une youtubeuse que je vous invite d'ailleurs à aller suivre qui est beaucoup suivie sur Twitter a fait une vidéo en fait et elle m'a partagé et du coup j'ai vu un nombre de vues monter genre sur une de mes vidéos, un nombre d'abonnés pardon monter et je me suis dit mais oh d'où ça vient là, qui m'a foutu dans un groupe où on a parlé de moi et en fait c'était cette femme qui m'a partagé. Et ça m'a fait trop plaisir, ça m'a trop touchée parce que je me dis des gens que je connais pas me donnent tellement et c'est ça qui me pousse en fait, c'est ça qui me motive. Et les plus petits messages genre on te soutient, on est derrière toi, nanana, ça fait tellement plaisir. C'est des choses qu'on entend dans toutes les vidéos. Je sais qu'on entend dans toutes les bouches de toutes les personnes qui ont des chaînes, qui ont ci, qui ont ça. Mais c'est tellement vrai. Vous vous rendez pas compte à quel point ça nous pousse, à quel point ça nous motive à faire plus, à ne pas lâcher. C'est un truc de fou mais bon bref j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue donc je vais m'arrêter là je pense. En tout cas je suis très reconnaissante et c'est ça qui compte, des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont avec moi, qui me disent de ne rien lâcher, c'est un truc de fou genre je me disais pas qu'il y aurait autant de monde en fait, c'est ça qui est fou et ça me fait trop plaisir. Et bah merci à vous tous, toutes, je vous aime trop genre. Je vais pas chialer, vous inquiétez pas, mais je vous aime trop parce que vous êtes derrière moi, vous me soutenez beaucoup et c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'être seule en fait dans cette aventure qui est YouTube et après je me rends compte que non, t'as grave des gens qui te suivent. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis à 880 000 abonnés, c'est énorme pour moi. Genre moi, vous savez comment je fais? Je m'illustre ça dans une pièce, tu vois. Et là je me dis ouais, il y a du monde, ouais, il y a du monde. Et du coup bah voilà, je suis très contente. J'aimerais remercier tous mes proches qui me soutiennent, tous les gens qui me soutiennent, qu'on se connaît pas personnellement mais qui sont derrière moi, que ce soit depuis hier ou depuis les débuts. Vraiment 2 ans et j'espère que ça continuera. 2 ans et j'aime autant ce que je fais. 2 ans et j'espère que cette troisième année sur YouTube, si je la termine, oui, il n'y a pas de raison que je la termine pas. À part que je canne, faut pas que je canne. Ce sera une troisième année de nouveautés, j'espère vraiment. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et vous avez un impact sur la vie des gens plus que ce que vous ne pouvez le penser. Je vous le dis, parce que vous avez un impact sur la mienne. Et vous me permettez tous les jours de vivre cette aventure qui est YouTube, qui est une aventure incroyable. Et voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop triste à vue, parce que c'est pas le but. Mais il fallait que je vous dise ce que j'ai sur le cœur et merci beaucoup. Je vous love. Peace guys. Je vous aime trop. Bye bye. Joyeux 2 ans aussi, wesh, faut le dire. On y va. On y va pas, il est pas là.